Alors la première fois que j'ai entendu parler du mouvement La Rose Blanche, c'est il y a 6 ans environ. C'était en fait les 70 ans de la commémoration de l'exécution de Hans et Sophie Scholl. C'est un frère et une sœur qui sont les fondateurs du mouvement de La Rose Blanche. J'ai découvert cette histoire à travers un petit article de presse. Je me suis étonné d'en avoir jamais entendu parler avant. J'ai envie de porter ce projet et jusqu'au jour où j'ai rencontré Geoffrey Lopez, à qui j'en ai parlé, qui est lui-même auteur et qui a eu envie de s'associer avec moi pour créer ce spectacle. Voilà. Donc c'est lui qui a écrit le texte et qui fait la mise en scène. Alors nous, c'est la 2e saison qu'on fait à Avignon et l'année dernière, il s'est passé sur une date un truc un peu particulier. C'est que le matin même, moi je jouais à 11h déjà, et le matin même, on reçoit un coup de fil de notre régisseur qui a une grosse crise d'allergie, qui est gonflé de partout et qui doit filer aux urgences à environ 10h, 1 heure avant le spectacle. Et là, on se dit comment on va faire, on cherche à trouver une solution avec un régisseur du lieu qui peut reprendre le spectacle à la va-vite. Et au dernier moment, le régisseur, qui a été super, est arrivé à 10h55 et on a pu jouer le spectacle comme si de rien n'était. Voilà, c'était super. Toute l'équipe a bien réagi. On avait des solutions de secours au cas où, mais tout est rentré dans l'ordre et c'est ça Avignon, quoi. Alors c'est un seul en scène qui parle de la résistance en Allemagne face au régime nazi. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est le mouvement de la Rose Blanche. Donc ça raconte le parcours d'un jeune garçon qui est d'abord endoctriné dans les jeunesses hitlériennes et qui finit par se rendre compte de la réalité du projet nazi et qui entre en résistance contre lui en rejoignant le mouvement de la Rose Blanche. C'est un mouvement qui a été créé par un frère et une sœur, c'est Hans et Sophie Scholl. Donc c'est le parcours d'un garçon de l'endoctrinement jusqu'à la révolte.